Ringraziarvi, signore Presidente, oggi Presidente dell'Esecutivo, oggi Presidente dell'Assemblea di Val d'Aosta, oggi Presidente Camille di Rocasera, cari consiglieri dell'Esecutivo, cari tutti, cari membri, cari colleghi, voglio dire che questa emozione che più a parola in semiciclo perché misurerò l'importanza. Voglio dire semplicemente che a conto mio c'è due ragioni di azione politica. La prima ragione di nostro impegno, di nostra andatura, una ragione fondativa di migliorare la vita di Igorsi. Migliorare il quotidiano di Igorsi a livello economico, a livello sociale, a livello culturale. Questa è la ragione che fa che ogni mattina tutti quanti noi ci alziamo per partecipare all'azione politica, migliorare la vita del nostro popolo. La seconda ragione che fa che ci alziamo la mattina è che abbiamo domandato il voto e la conferenza di Igorsi di pure permettere ai nostri figlioli e domani ai nostri figlioli da qui a 10 anni, 20 anni, 30 anni, 50 anni di pure dire semplicemente siamo Igorsi. Di pure dire semplicemente con altri senza esclusione, senza esclusivi, di chi soccorsi con le definizioni che saranno esoie e che li vogliono firmare un piccolo popolo del Mediterraneo e d'Europa. Sono le due ragioni fondamentali che fanno che noi ci alziamo a mano per partecipare all'azione politica. Pourquoi ai-je voulu débuter par ce rappel, aussi convenu peut-être soit-il, simplement pour dire que la discussion qui nous anime aujourd'hui, qui va nous animer très certainement tout au long de la journée et peut-être encore demain, n'est pas une discussion technico-technique autour de l'autonomie. Cette discussion-là a son importance, bien évidemment. Nous avons déjà eu un aperçu et nous répondrons, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, à la demande qui est faite d'argumenter techniquement sur les bienfaits, voire les difficultés de l'autonomie. Mais ne nous trompons pas aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire une démonstration de qui est plus ou moins nationaliste ou de qui est plus à droite ou moins à droite dans le débat qui nous anime, ou à gauche ou moins à gauche. La discussion qui nous anime aujourd'hui, c'est en tant que Corse, en tant que responsable politique, en tant que militant, en tant que citoyen, c'est de regarder notre histoire collective qui a été rappelée par beaucoup d'entre vous déjà, et de nous projeter dans l'avenir et de savoir si nous voulons définitivement solder le conflit politique et trouver une solution politique globale aux problèmes qui animent la Corse d'un point de vue historique sur le temps long, comme l'a rappelé le président de l'exécutif, ou sur un temps plus court, comme l'a rappelé Jean Biancucci, Paul Quastano ou d'autres. Il est là l'enjeu. Il n'est pas ailleurs. Il n'est pas de savoir le degré, la chose, la technicité, l'assiette fiscale. Ce n'est pas la discussion d'aujourd'hui. La discussion d'aujourd'hui, c'est, et j'insiste, est-ce que nous voulons en tant que Corse sortir du conflit? Et sortir du conflit, ça veut dire l'enraciner dans les années à venir au nom des enfants et des petits-enfants dont nous avons pour certains la charge et d'autres auront cette charge à l'avenir. Et nous disons dans ce débat-là que l'autonomie, ça a été dit, n'est pas une fin en soi, c'est une pièce certes importante du puzzle et c'est une partie de la solution et ai-je envie de dire dès à présent, c'est simplement la traduction
constitutionnelle, législative, réglementaire d'un problème politique. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est que il doit y avoir, ça doit être le point de départ même si cela ne l'a pas encore forcément été jusqu'à présent, mais d'où notre réunion de notre Assemblée aujourd'hui, il doit y avoir une reconnaissance politique du conflit. Et cette reconnaissance politique, je le dis, et j'en assume parfaitement le propos, elle doit être mutuelle. Les Corses doivent prendre leur part de responsabilité, c'est ce que nous avons fait. C'est ce que le président de l'exécutif a fait. Il a rappelé un certain nombre de faits. C'est ce que, je l'espère, nous apprêtons à faire aujourd'hui. Et bien évidemment, c'est ce que l'État doit faire également. C'est bien parce que nous devons repenser notre relation à l'État qu'il doit y avoir et qu'il doit y avoir cette reconnaissance mutuelle du conflit. Alors, cette reconnaissance mutuelle du conflit est des raisons fondamentalement politiques qui ont conduit des hommes et des femmes, à un moment donné de leur histoire professionnelle, familiale, sociale, à se lever et à dire non et à demander autre chose. Et pour nous, en tant que militants politiques, à être élus dans cette Assemblée et à venir devant les Corses. Un accord politique, disais-je, une traduction juridique à travers une révision constitutionnelle. Mais j'insiste encore une fois, le débat d'aujourd'hui, ce n'est pas l'autonomie pour l'autonomie. Sinon, on n'aurait pas compris, je crois, l'importance de l'enjeu de cette journée. Je voudrais dire également, à la lecture du rapport qui nous est présenté par le président de l'exécutif, à quel point nous pouvons, de ce côté-ci de l'hémicycle, être satisfaits. Nous avons déjà abordé la question vendredi, de tout le travail parlementaire qui a été effectué, Madame la Présidente, par l'Assemblée dont vous avez la charge, par différents groupes, et la complémentarité qui a eu lieu avec l'exécutif. Jean-Félix Akwawiwa le rappelait lors de notre débat de vendredi, c'est un gage, je crois, dès à présent, de grande maturité politique collective, que ce travail ait pu se faire non pas dans l'antichambre ou dans un bureau calfeutré, mais bien aux yeux de tous, avec la participation de tous ou presque de tous. Ce travail-là, parlementaire en Assemblée, nous a permis de dire clairement ce qu'était l'autonomie pour que ce reproche-là qui nous était adressé tantôt par Paris, tantôt relayé par certains membres de cette Assemblée, n'est plus court dans nos débats. Et je crois que nous avons collectivement réussi à dire ce qu'était l'autonomie. L'autonomie, c'est un transfert de pouvoir législatif. Et il y a un certain nombre d'invariants. Il ne faudrait pas croire que la position de la Corse, aujourd'hui ou demain, en n'étant pas autonome, soit une position qui soit commune. Nous l'avons dit, eu égard à la densité de nos travaux, que l'autonomie était possible dans le cadre français, confère la Polynésie française pour une autonomie matérielle, avec un contrôle du Conseil d'État, confère la Nouvelle-Calédonie avec une autonomie organique, avec un Conseil constitutionnel, tel que nous la demandons du côté de la majorité. Mais dire que cette autonomie est possible en France ne doit en aucun cas nous exonérer de dire qu'elle est commune en Europe. Et de dire qu'elle est commune en Europe ne doit pas non plus nous exonérer, dès à présent, de dire quelle est la règle en Méditerranée. Donc moi, je veux bien, au nom de tous les principes, ils sont parfaitement respectables, que l'on défende, puisque c'est ce qui a été fait précédemment, par les bancs du groupe Unsof Uno, que je respecte, et vous le savez, profondément, au-delà de l'amitié qui entretient nos rapports. Mais ce que vous défendez, c'est la non-autonomie. C'est une option politique parmi d'autres. Alors on nous dit que le travail que nous avons mené en commission s'appuie sur un biais de confirmation. Je voudrais, sans le désigner forcément du doigt, vous indiquer que là-haut dans les travées, il y a le président du Parlement du Val d'Aoste. Vous avez l'incarnation de ce que vous appelez un biais de confirmation.
Là, vous avez un biais de confirmation. Le président d'une région autonome, et je parle, cher président, sous votre contrôle, le statut d'autonomie du Val d'Aoste, c'est 75 ans d'autonomie. Alors moi, je suis fier d'avoir dans cette Assemblée ce biais de confirmation. Vous nous dites également que la présidente, presque sur un mode injonctif, vous a dit de ne pas avoir peur. Non abbiate mica paura. C'est là aussi un biais de confirmation dont je suis très fier, puisque c'est le président du Trento, président Casvalder, qui nous a dit « Non abbiate la paura dell'autonomia è una ricchezza ». Président de droite, Madame la Présidente, qui n'est pas nationaliste. Nous n'avons pas demandé à M. Bertine s'il était nationaliste ou pas. C'est le président Casvalder qui nous dit, avec son secrétaire général, tous les bienfaits de l'autonomie pour le Trento au sud de Tyrol. Il est là le biais de confirmation. Le président du Trento nous dit que le Sud-Tyrol et le Trento étaient parmi les régions les plus pauvres d'Italie au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Nous pouvons partager cette donnée commune entre la Corse et le Sud-Tyrol. À ceci près qu'après plusieurs décennies d'autonomie, le président Casvalder nous dit que le Sud-Tyrol et le Trento sont les régions parmi les plus riches d'Europe. Alors oui, il y a un biais de confirmation, mais ces biais-là, nous les acceptons très volontiers. Notre travail a permis aussi, et nous le retrouvons, et je vous en remercie, Monsieur le Président de l'Exécutif, dans votre rapport, de dire concrètement sur quoi l'autonomie pouvait agir. Alors, je le dis, ce n'est pas l'avènement de ces rapports, celui de Madame la Présidente, le nôtre au titre de la Commission ou au titre de l'exécutif, qui nous dit sur quoi pourrait agir l'autonomie, parce que dire cela serait méconnaître l'histoire contemporaine de la Corse, où des hommes et des femmes, et vous faisiez référence au livre Autonomie, depuis 1970, nous disent en quoi nous devons aller vers un changement constitutionnel, institutionnel pour la Corse, avec un pouvoir législatif. Mais tout de même, est-ce que l'on pense aujourd'hui, oui ou non, qu'à droit constant, on peut régler tout un certain nombre de problèmes et mieux gérer notre fiscalité? Nous répondons, et l'histoire nous invite à répondre très clairement non. Donc nous disons que pour avoir un statut d'autonomie, il nous faut un statut d'autonomie fiscale. Est-ce que, à droit constant, l'histoire nous dit que nous pouvons réguler, juguler la spéculation qui dépossède tant de Corses? Non. Et nous le savons parfaitement. Et la démonstration a été faite qu'un statut d'autonomie nous permettrait de légiférer pour réguler, voire empêcher la spéculation immobilière et foncière. Est-ce que, à droit constant, nous pouvons protéger notre patrimoine historique et naturel? L'histoire récente nous dit que non. Et tout notre travail a justement été de faire la démonstration que nous pouvions produire de la norme et de la loi en matière de protection patrimoniale. Est-ce que, d'un point de vue environnemental, à droit constant, nous pouvons protéger aujourd'hui notre patrimoine naturel? L'histoire récente, celle depuis les années 70 notamment, nous montre à chaque instant que ce n'est pas possible comme nous le voulons. En revanche, tout converge pour dire qu'avec la production d'une norme, la possibilité de faire la loi, nous pourrions davantage et mieux protéger notre patrimoine. Est-ce que, à droit constant, nous pouvons mettre en place des politiques de reconnaissance de la langue corse, de reconnaissance d'un droit pour le citoyen corse à parler sa langue? Non, et vous le savez parfaitement. En revanche, toutes les régions autonomes que nous avons consultées nous disent qu'elles vivent de manière parfaitement heureuse des statuts de plurilinguisme à travers des mesures d'officialité et de co-officialité. Notre travail a aussi consisté et montré à quel point les lignes rouges n'en étaient pas et que les oppositions
demeurait d'ordre politique et non pas juridique. Je voudrais, pour terminer, vous dire, Monsieur le Président de l'Exécutif, que c'est en responsabilité, au nom du groupe FABO pour INSEM, que nous accueillons très favorablement votre rapport, que nous allons tout au long de la journée le défendre avec opiniâtreté, avec constance, parce que je crois que nous avons été des hommes et des femmes jusqu'à présent d'une grande constance politique. Nous serons à vos côtés. Nous nous réservons également le droit sur un certain nombre de sujets, éventuellement d'être ouverts à la discussion et éventuellement porter des amendements d'amélioration. Donc nous serons à vos côtés pour défendre ce qui se joue aujourd'hui. Bugia pas finisce, pas compie. A Dirizza mi ai più giovani di Semicigulu, Don Joseph, Anna Maria, Lisa ed altri. A Dirizza mi di no, na giuistu parretti ai più giovani che so in Semicigulu mi consumi che eletti. Non la faccio mica con un eccesso di paternalismo, non ho né un irrito né l'autorità morale per farla. Biuriai che per noi di un onore d'essere a fianco a voi e che voi siete a fianco a noi per portare salute per Corsica. Biuriai, non perdite mai a luce di speranza, non perdite mai a vedere la capacità collettiva di uno sciubopolo a portare soluzione. Non capiate mai per piacere a fiamma di lotta. Oggi siete i testimoni di una parte della nostra storia che ci tocca scrivere insieme oggi. Domani sarete attori di questa storia qui. Noi saremo a fianco a voi, insieme, e bio a Ububuru Gorsu e bio a Corsica.